Dans l'univers scintillant des K-dramas, pourquoi la figure maternelle se transforme-t-elle si souvent en bourreau? Aujourd'hui, on va décrypter ensemble ces mères toxiques. Outils de tension, critique des hiérarchies et miroir des insécurités. Si vous êtes fan de K-drama et que vous aimez analyser les situations, vous avez sûrement remarqué que la figure maternelle toxique revient sans cesse dans les intrigues. Je me suis posé la question et j'ai décidé d'aborder le sujet avec vous. D'abord, ces mères abusives symbolisent les pressions et les injustices que subissent de nombreux enfants en Corée du Sud. Un phénomène d'ailleurs loin d'être isolé puisqu'on retrouve ailleurs, partout dans le monde, des familles où la réussite scolaire et le bon mariage par exemple priment sur le bien-être de l'enfant. Selon l'OCDE, les élèves sud-coréens passent en moyenne plus de 30 heures par semaine en cours. Une grande partie d'entre eux assistent à des cours privés supplémentaires, ce qui reflète l'obsession nationale pour la performance académique et le contrôle parental. Induire cette dynamique dans les K-dramas permet donc de dénoncer ces injustices, mais aussi d'ajouter cette tension dramatique qui va permettre d'avoir du suspense et de l'empathie immédiatement pour le ou les personnages concernés. Chaque scène de confrontation mère-enfant fait monter l'adrénaline et fidélise le spectateur qui se range instantanément du côté de la victime. Comme c'est la figure maternelle, les conflits touchent au cœur, même dans la cellule familiale, renforçant l'impact émotionnel. Je pourrais vous donner des exemples emblématiques comme la mère dans Something in the Rain ne supportant pas le choix de sa fille d'être en couple avec un homme qui ne correspond pas à ses attentes sociales. La mère se bat littéralement avec son enfant, elle essaye de lui faire du chantage, elle rabaisse sa fille constamment. Mais encore, il y a également Chon Soo-jin de The Penthouse, l'emblématique, qui écrase sa fille sous des exigences de réussite artistique afin de rivaliser avec son ennemi numéro 1. Et pour finir, je pourrais parler de Gum Rae dans The Escape of the Seven, la mère qui manipule son enfant pour obtenir ce qu'elle veut et préserver son statut. Vous l'aurez compris, ces mères abusives imposent une pression scolaire extrême, mais en plus de ça exigent un bon partenaire pour le mariage et usent aussi beaucoup de chantage affectif. Et elles n'hésitent pas à faire du favoritisme entre leurs enfants bien évidemment. Donc dans les K-dramas, vous l'aurez compris, tout cela sert à un même objectif, capter l'attention, tout en dénonçant les normes familiales trop rigides et préparer l'arc de rédemption ou de révolte de la protagoniste. J'espère que cette mini-analyse vous aura plu, n'hésitez pas à vous abonner et à partager vos exemples de mères toxiques en commentaire. J'ai hâte de lire les commentaires et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo.